L'inflation est une préoccupation économique majeure, affectant directement les prix en France comme dans le reste du monde, ce qui oblige consommateurs et entreprises à s'adapter. Elle influence non seulement le coût de la vie quotidienne, mais aussi les décisions d'investissement à long terme. L'analyse de l'inflation permet aux décideurs économiques de planifier des stratégies qui atténuent ces effets négatifs. Warren Buffett, reconnu pour son expertise financière, a observé de nombreuses périodes d'inflation au cours de sa vie et partage des conseils précieux pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Ces observations sont basées sur des décennies d'expérience et d'analyse des marchés financiers mondiaux. Buffett met en avant l'importance de la résilience et de la patience dans la gestion des portefeuilles en période d'inflation. Selon lui, en période d'inflation, les liquidités perdent de leur attrait. La dépréciation de la monnaie réduit le pouvoir d'achat, rendant l'épargne moins attractive. Les investisseurs sont alors incités à rechercher des actifs qui offrent une protection contre l'inflation, tels que les actions ou l'immobilier, qui ont le potentiel de générer des rendements réels. Ray Dalio, un autre investisseur influent, va jusqu'à qualifier l'argent liquide de déchet, car sa valeur diminue avec l'inflation, soulignant l'importance de repenser la gestion de la trésorerie. Il propose d'allouer les liquidités à des actifs capables de conserver leur valeur, voire de croître en période inflationniste, pour protéger le patrimoine des investisseurs. En période d'inflation, les investisseurs doivent se concentrer sur le rendement réel de leur placement. L'inflation réduit les gains, rendant crucial le fait de surpasser son taux. Cela nécessite une évaluation minutieuse des opportunités d'investissement, en tenant compte non seulement des rendements potentiels, mais aussi des risques associés à chaque actif. Un exemple courant est celui d'un investissement qui rapporte 10% avec une inflation de 7%, résultant en un rendement réel de seulement 3%, illustrant l'importance de battre l'inflation. Les investisseurs doivent donc chercher à diversifier leur portefeuille avec des actifs dont les performances surpassent le taux d'inflation pour préserver et accroître leur richesse. Dans la hiérarchie des investissements, les obligations à taux fixe, bien que considérées comme sûres, peuvent voir leur rendement devenir négatif après ajustement à l'inflation. Les investisseurs doivent donc évaluer l'impact de l'inflation sur ces placements et envisager des alternatives, comme les obligations indexées sur l'inflation ou d'autres actifs à rendement variable. Les obligations d'État offrent une certaine sécurité, mais peuvent lier les investisseurs à des rendements qui ne suivent pas l'inflation, ce qui est un piège potentiel pour ceux qui cherchent à préserver leur capital. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques spécifiques de chaque type d'obligation pour mieux gérer le risque inflationniste. Les détenteurs de dettes à taux fixe peuvent perdre face à l'inflation, tandis que les emprunteurs à long terme à taux fixe peuvent en bénéficier, créant une dynamique intéressante dans la gestion de la dette. Les emprunteurs peuvent rembourser leurs dettes avec une monnaie dévaluée, ce qui réduit le coût réel des remboursements. Acheter une propriété avec un prêt à taux fixe peut s'avérer judicieux, surtout si l'inflation dépasse le taux d'intérêt du prêt, augmentant l'avantage pour l'emprunteur. Cela permet de verrouiller les coûts de financement à un niveau inférieur à l'inflation, augmentant ainsi le potentiel de rendement réel de l'investissement immobilier. L'inflation diminue la valeur de la dette, permettant aux emprunteurs de rembourser avec une monnaie dévaluée, ce qui est un atout significatif pour les propriétaires immobiliers. Cette situation peut encourager l'emprunt pour l'achat d'actifs réels, qui ont tendance à conserver ou à accroître leur valeur en termes réels malgré l'inflation. Les actifs improductifs, comme l'or, sont souvent recherchés en temps d'incertitude économique, mais ils ne génèrent pas de rendement actif, ce qui limite leur attrait. L'or sert surtout de couverture contre l'inflation et les turbulences économiques. Mais les investisseurs doivent évaluer son rôle dans un portefeuille diversifié. Bien que l'or puisse préserver la richesse, des actifs comme les actions ou l'immobilier peuvent offrir une meilleure protection contre l'inflation en générant des rendements. Ces actifs ont le potentiel de croître au-delà du taux d'inflation, assurant ainsi une augmentation du pouvoir d'achat à long terme. Buffett illustre cette idée en comparant l'or à un objet inerte, contrastant avec les actions qui peuvent produire des bénéfices. L'or conserve sa valeur, mais ne fructifie pas. Les actions, en revanche, représentent une participation dans la croissance économique et peuvent offrir des dividendes et une appréciation du capital. Investir dans des actions signifie investir dans l'avenir. Les actions représentent des entreprises qui peuvent croître, innover et ajuster leurs prix pour contrer l'inflation. Cela offre aux investisseurs une opportunité de participer à la création de valeur économique, tout en bénéficiant de la hausse des prix des actifs. Les actifs productifs, comme les entreprises, ont le potentiel d'augmenter leur valeur et leurs bénéfices, offrant une protection contre la perte de pouvoir d'achat. Les entreprises bien gérées peuvent adapter leur stratégie pour faire face à l'inflation, en répercutant les coûts sur les clients ou en optimisant leur efficacité opérationnelle. Les entreprises moyennes nécessitent souvent des réinvestissements constants, ce qui peut être un désavantage en période d'inflation, où le capital doit être utilisé avec prudence. Les modèles d'affaires qui exigent de fréquents apports en capital peuvent voir leurs marges comprimées par la hausse des coûts de financement et des matières premières.
Un modèle d'affaires qui nécessite constamment du capital est moins attrayant en temps d'inflation, obligeant les entreprises à équilibrer croissance et efficacité capitalistique. Les entreprises doivent se concentrer sur l'amélioration de leur rentabilité, sans compromettre leur capacité à investir dans des opportunités de croissance à long terme. United Rentals, par exemple, doit continuellement remplacer son équipement. Un défi en cas d'inflation élevée qui augmente les coûts de remplacement. L'entreprise doit donc trouver des moyens innovants de financer ses besoins en capital tout en préservant son marge bénéficiaire. L'industrie des équipements de construction montre comment l'inflation peut rogner les marges en augmentant les coûts sans permettre d'augmentation proportionnelle des prix. Les entreprises opérant dans ce secteur doivent chercher à optimiser leurs opérations et à négocier des contrats qui protègent leurs marges. Charles Munger met en avant l'importance de générer des profits sans nécessité de réinvestissement constant, une caractéristique clé pour résister à l'inflation. Les entreprises capables de maintenir des marges élevées avec un minimum de capital supplémentaire sont mieux placées pour prospérer dans un environnement inflationniste. Une entreprise avec un pouvoir de fixation des prix comme Apple peut augmenter ses prix sans perdre sa clientèle, offrant un avantage majeur en période d'inflation. Ce pouvoir de marché permet à ces entreprises de maintenir leur rentabilité malgré l'augmentation des coûts. Apple illustre le pouvoir d'une marque forte. Ses clients restent fidèles même si les prix augmentent, ce qui n'est pas le cas pour des produits plus banals. Cette fidélité à la marque offre une protection contre l'érosion des marges due à l'inflation. Les entreprises sans pouvoir de fixation des prix subissent l'inflation de plein fouet, car elles ne peuvent pas répercuter la hausse des coûts sans perdre de part de marché. Elles doivent donc chercher à améliorer leur efficacité opérationnelle pour compenser la pression sur les marges. Les entreprises technologiques, comme Microsoft ou Facebook, nécessitent moins de réinvestissement matériel, les rendant mieux armées pour traverser les tempêtes inflationnistes. Ces entreprises peuvent miser sur l'innovation et l'efficacité numérique pour maintenir leur compétitivité. Les entreprises capital light, utilisant des actifs immatériels plutôt que physiques, bénéficient d'un avantage en période d'inflation, réduisant leurs besoins en capital. Elles peuvent concentrer leurs ressources sur des initiatives de croissance stratégiques, plutôt que sur le maintien de leurs actifs existants. Les logiciels, une fois développés, nécessitent peu de réinvestissement, ce qui en fait des actifs attractifs quand l'inflation gronde, à l'inverse des entreprises industrielles lourdes. Les marges élevées et les faibles coûts de production offrent une protection naturelle contre les pressions inflationnistes. Les marques fortes, telles que Coca-Cola ou See's Candies, possèdent un pouvoir de marché qui leur permet d'ajuster leurs prix en fonction de l'inflation sans perdre leur clientèle. Cette capacité de fixation des prix est cruciale pour maintenir la rentabilité en période de hausse des coûts. Rechercher des entreprises avec de faibles besoins en capitaux et un fort pouvoir de fixation des prix peut être la clé pour surperformer en période d'inflation. Ces entreprises sont mieux placées pour protéger leurs marges et continuer à croître malgré les pressions économiques. Une entreprise qui doit sans cesse réinvestir ses bénéfices pour maintenir sa position est vulnérable à l'inflation, contrairement à celles qui peuvent dégager des profits nets. Les entreprises avec des modèles d'affaires durables et efficaces sont plus résilientes face aux défis économiques. Buffett conseille de miser sur des entreprises capables de naviguer dans un contexte inflationniste grâce à leur pouvoir sur le marché et leur faible dépendance au capital physique. Ces entreprises peuvent ajuster leur stratégie pour maintenir leur compétitivité et leur rentabilité. Analyser la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix est essentiel, car cette flexibilité tarifaire détermine souvent sa résilience face à l'inflation. Les entreprises qui réussissent à répercuter la hausse des coûts sur leurs clients sont mieux positionnées pour conserver leurs marges. L'inflation impacte différemment chaque secteur. Par exemple, la technologie et la santé peuvent mieux s'adapter, tandis que la construction et la production industrielle sont plus exposées. Les investisseurs doivent évaluer les risques spécifiques à chaque secteur pour optimiser leur stratégie. Les entreprises qui réussissent à augmenter leurs prix sans perdre de clients ont un avantage concurrentiel significatif, surtout si leurs coûts augmentent également. Cette capacité d'adaptation permet de préserver la rentabilité et de soutenir la croissance à long terme. L'éducation et l'investissement en soi sont des remparts contre l'inflation. Un expert dans son domaine peut ajuster ses tarifs à la hausse comme bon lui semble. Les compétences professionnelles offrent une protection naturelle contre la dépréciation monétaire en permettant des revenus ajustés à l'inflation. Développer ses compétences professionnelles est une stratégie d'investissement personnel qui protège contre la dévaluation monétaire, offrant des revenus ajustés à l'inflation.
Les individus bien formés peuvent exiger des salaires plus élevés et s'adapter plus facilement aux changements économiques. Buffett affirme que l'expertise personnelle acquise dans le passé n'a pas besoin d'être réinvestie. Elle conserve sa valeur même en euros dévalués. Les compétences et connaissances acquises deviennent ainsi des atouts précieux, indépendants des fluctuations économiques. Les meilleurs professionnels, que ce soit en droit, en médecine ou en mécanique, peuvent ajuster leurs tarifs selon le marché, ce qui est un bouclier efficace contre l'inflation. Cette flexibilité professionnelle offre une stabilité financière même en période de pression économique. Dans un marché inflationniste, les compétences uniques deviennent des atouts précieux, car elles permettent de maintenir des revenus compétitifs. Les individus capables de s'adapter et de diversifier leurs compétences sont mieux protégés contre les aléas économiques. Les entreprises avec des modèles économiques flexibles et innovants surpassent souvent leurs concurrents en période d'inflation, grâce à leur capacité d'adaptation. Ces entreprises peuvent identifier et exploiter des opportunités de marché, même dans un environnement économique difficile. Les investisseurs doivent rechercher des sociétés capables de croître malgré l'inflation, en exploitant des niches de marché ou en innovant constamment. L'innovation et la diversification des produits sont des stratégies clés pour maintenir la compétitivité. Des exemples de stratégies d'investissement incluent la diversification dans des secteurs résilients et l'accent sur les entreprises avec une croissance durable. Les investisseurs doivent évaluer les tendances économiques mondiales et locales pour optimiser leur portefeuille. Les leçons de Buffett sur l'inflation se résument à éviter les pièges des actifs improductifs et capitaliser sur ceux qui génèrent des rendements réels. Cette approche permet de naviguer dans un environnement économique en constante évolution, tout en préservant le capital. En période d'incertitude économique, comprendre l'inflation et ses impacts sur les différents types d'investissements permet de mieux protéger son patrimoine. Les investisseurs informés sont en mesure de prendre des décisions stratégiques pour maintenir et accroître leur richesse. Les implications de l'inflation vont au-delà des marchés financiers, affectant également le pouvoir d'achat et le coût de la vie quotidien. Les consommateurs doivent adapter leurs habitudes de consommation et prioriser les dépenses essentielles pour gérer leur budget efficacement. Face à l'inflation, les consommateurs doivent également ajuster leurs habitudes de consommation, privilégiant les produits essentiels et réduisant les dépenses superflues. Une gestion budgétaire prudente permet de minimiser l'impact de l'inflation sur le niveau de vie. Enfin, l'inflation rappelle l'importance de la planification financière, incitant à réévaluer régulièrement ses investissements et ses objectifs de rentabilité. Une stratégie bien pensée peut aider à surmonter les défis économiques et à sécuriser l'avenir financier. Les cycles économiques sont marqués par des périodes d'inflation et de déflation, et comprendre ces dynamiques est crucial pour tout investisseur souhaitant prospérer à long terme. La capacité à anticiper et à réagir aux changements économiques est essentielle pour la réussite à long terme. En conclusion, bien que l'inflation présente des défis, elle offre également des opportunités pour ceux qui savent s'adapter et investir judicieusement. Les investisseurs proactifs peuvent transformer les défis économiques en avantages compétitifs, assurant ainsi la croissance de leur patrimoine. En suivant les conseils de Warren Buffett et en restant informés, les investisseurs peuvent non seulement protéger leur capital, mais aussi le faire fructifier malgré les turbulences économiques. L'éducation continue et l'analyse stratégique sont des outils indispensables pour naviguer dans un environnement économique en constante évolution.